Cette vidéo, elle va s'adresser aux personnes qui se sentent hypersensibles, qui se sentent submergées par les énergies des autres, notamment les émotions des autres. Il est possible que tu ressentes les émotions des autres de façon amplifiée, les émotions de ton entourage, les émotions de ta famille, les émotions même peut-être des personnes que tu ne connais pas. Et on va voir tout ça à travers le prisme du design humain. Tout d'abord, si tu découvres à peine le design humain, je t'invite à faire le test gratuit sur mon site internet www.marietaizon.fr. Tu as juste besoin d'avoir tes informations de naissance et tu vas accéder à de nombreuses informations comme le type énergétique, l'autorité intérieure, le profil et surtout, tu vas voir ton schéma énergétique de design humain. Et justement, on va s'intéresser à ce schéma. On va s'intéresser à un centre en particulier qui est le plexus solaire émotionnel. C'est donc, comme vous l'avez deviné, j'imagine, le centre qui gère les émotions. En design humain, il existe 9 centres, ils ont tous une thématique bien précise. Par exemple, le centre racine, ça va être le centre du stress, des montées d'adrénaline. Le centre splénique, ça va être le centre des peurs et des insécurités. Et en fonction de la façon dont ce centre est disposé chez vous, en fonction de sa configuration, il va vous donner des informations sur la façon dont vous gérez cette thématique. Aujourd'hui, on va s'intéresser principalement aux émotions, donc au centre du plexus solaire qui est le triangle marron ou blanc qui est sur la droite de votre schéma. La première chose que vous allez regarder, c'est si votre plexus solaire il est blanc ou en couleur. Si votre centre du plexus solaire il est en couleur, ça veut dire que déjà vous avez une autorité émotionnelle, vous êtes quelqu'un qui fonctionne sur des vagues émotionnelles, vous avez une émotionnalité qui vous est propre, avec des fluctuations, des humeurs qui vous sont propres également. Ça ne veut pas dire que vous ressentez pas les autres, mais ça veut dire qu'il y a vraiment une énergie émotionnelle qui vient de vous. A contrario, les personnes qui ont le centre du plexus solaire qui est blanc, vous allez ressentir vos émotions de façon amplifiée. Vous allez ressentir les émotions des autres aussi de façon amplifiée, les émotions des personnes qui vous entourent. Vous allez ressentir leurs humeurs, leurs désirs, leurs besoins émotionnels, leurs fantasmes même, leurs humeurs, les hauts, les bas, la mélancolie, l'euphorie. Tout ça, vous allez le ressentir de façon amplifiée et surtout, ça peut vous parasiter. Ce qui peut se passer aussi, c'est que vous pouvez vous demander qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qui ne m'appartient pas. Quelles sont les émotions qui m'appartiennent, quelles sont les émotions qui ne m'appartiennent pas. Quoi qu'il en soit, la clé, que vous ayez le plexus solaire qui est défini ou non, c'est de ne pas prendre des émotions dans l'instant présent par rapport à des émotions trop fortes. Surtout les décisions importantes qui risquent d'avoir un impact sur vous sur le long terme. Ça, c'est valable pour les deux, quoi qu'il en soit. Mais c'est vrai que pour le coup, si vous avez le plexus solaire émotionnel non défini, en blanc, vous pouvez vous retrouver très facilement submergé par les émotions de votre entourage, même par les émotions qui circulent tout simplement dans l'univers, parce que vous allez avoir le transit planétaire, donc les planètes qui vont activer au fur et à mesure des centres chez vous, et parfois elles activent le plexus solaire, et du coup même quand vous êtes tout seul et qu'il n'y a personne autour de vous, vous pouvez ressentir des montées émotionnelles, des vagues émotionnelles de façon amplifiée, avec des énergies qui ne vous appartiennent pas. Comment ça se passe? Comment gérer ça? Parce que ça peut devenir très handicapant. Quoi qu'il en soit, la clé, ça va être de vous connecter à votre autorité intérieure et à votre stratégie. De toute façon, ça va être vraiment comme un bouclier. Vous savez, on parle souvent de façon de se protéger. Il y a des personnes même qui font des rituels, des trucs comme ça, des rituels de protection. On utilise aussi la lithothérapie pour se protéger avec des pierres, se protéger des énergies qui ne nous appartiennent pas. Ça, ok, il y a plein de techniques, mais il y a aussi une technique toute simple, entre guillemets, avec le design humain, c'est le fait de respecter ton autorité intérieure et ta stratégie. Tout simplement, plus tu vas être aligné, plus tu vas être protégé de ces énergies extérieures qui peuvent te parasiter. Plus tu vas respecter ta stratégie de design humain, moins tu vas être submergé par les émotions des autres. Tu vas continuer à les ressentir parce que ça c'est un don qui est précieux et qui peut te donner énormément d'informations justement sur ton entourage, mais par contre tu vas être plus fort vis-à-vis de ça. En écoutant également ton autorité intérieure, en respectant ton autorité intérieure, pareil, ça va te protéger. Parce que plus tu vas être dans des environnements en accord avec ton autorité intérieure, que tu vas écouter cette autorité intérieure, plus tu vas respecter ton énergie, plus tu vas en prendre soin et plus du coup elle sera protégée aussi contre ces énergies extérieures parasitantes. En fait, la clé, elle est vraiment là. Et puis parfois, il peut arriver que des personnes au plexus solaire défini, donc en couleur, donc ça veut dire que vous avez une autorité émotionnelle,
Ça m'arrive qu'elles me disent oui ben moi aussi, hein, pourtant je suis hypersensible, je ressens les émotions des autres de façon amplifiée, nanani, nanana, je me sens submergée, pourquoi est-ce que ça ne concerne que les personnes qui ont le plexus solaire non défini? Alors non, tu peux très bien avoir le plexus solaire défini. Moi c'est mon cas par exemple, et je ressens des émotions très puissantes qui peuvent aussi me submerger. Mais là c'est pareil, plus tu vas être à l'écoute de ton autorité intérieure, plus tu vas la respecter, plus tu vas respecter aussi ta stratégie, plus tu vas être fort pour vivre ça. Être fort, ça ne veut pas dire se couper des émotions, bien au contraire, je suis complètement contre ces façons de faire, mais au contraire, t'y connecter de façon saine, les libérer au bon moment, etc., etc. Et le fait d'avoir le plexus solaire défini, ça veut pas dire qu'on ressent pas les émotions des autres, hein. On est tous interconnectés les uns aux autres, ça veut dire que tu ressens aussi les émotions des autres comme tout le monde, sauf bien sûr, certains troubles particuliers, hein, enfin il y a des troubles qui font que les personnes sont complètement déconnectées de leur empathie, déconnectées des autres, ça c'est possible, mais en tout cas la majorité des gens, nous sommes conçus pour se ressentir les uns les autres, pour ressentir les émotions des autres, que l'on ait le plexus défini ou le plexus non défini. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, je vous invite à les poser en dessous en commentaire, je réponds à tout le monde avec grand plaisir. Si vous voulez en savoir plus sur le design humain, vous pouvez prendre une séance avec moi ou commander votre manuel personnalisé. Je propose aussi des formations, des programmes, notamment une formation complète pour vous apprendre tout ce que je sais sur le design humain. Je vous mets tout en dessous. D'ailleurs, ah oui aussi, il y a un programme bien spécifique pour les personnes qui ont une autorité émotionnelle, justement. Dans cette vidéo, on a beaucoup parlé des personnes qui ont le plexus solaire non défini et qui ressentent les émotions des autres. Mais si vous faites partie des personnes qui ont le plexus solaire défini avec donc une autorité émotionnelle et que vous avez l'impression que vos émotions c'est vos ennemis, que vous avez du mal à les gérer, que c'est très compliqué pour vous de gérer justement vos émotions, sachez que j'ai fait un programme complet pour votre configuration pour les personnes qui ont une autorité émotionnelle. Je ne m'attarde pas plus, je vous mets toutes les infos en dessous de la vidéo et je vous dis à très bientôt.